L'énergie thermique produite par combustion. On est allé à la fête de la science et on a vu le séchoir solaire de Monsieur Savatier. Alors il y a des images là. Là il y a une fenêtre qui absorbe le soleil. En dessous il y a de l'aluminium. Et après l'air chaud va remonter pour chauffer les clés. On met des trucs sur les clés, des légumes, des fruits. L'air va monter sur les clés, va faire chauffer ce qu'il y a dessus et ressortir par la fenêtre. On va essayer là avec de la banane et de la pomme. D'accord, et ça a bien fonctionné. Oui. Là c'est la maison solaire. Bah, qu'elle produisait plus d'énergie qu'elle en consomme. Tu te souviens comment, par exemple, elle est chauffée? Oui, il y a des panneaux solaires sur le toit. Oui, et puis, pour la chaudière, ça marche comment? À granulés de bois. La soupape d'admission s'ouvre, le piston aspirant ainsi le carburant. Le piston comprimant remontant le carburant, ensuite a lieu le troisième temps. On met des aliments et des œufs ici, et puis on remet le couvercle, et puis ça fait cuire. Ouais. Donc en fait, les rayons du soleil ils passent par là, après ils vont sur l'aluminium et ils se concentrent sur la boîte, sur la barquette. Alors là on fait chauffer et à la fin on verra si les œufs sont cuits. Donc s'ils sont cuits, vous savez dans les œufs il y a du jaune. Mais s'il n'est pas liquide, c'est qu'il est bien cuit. S'il est liquide, c'est qu'il n'est pas cuit. D'accord. Et le trombone, si on voit l'ombre, ça veut dire que c'est pas au soleil. C'est mal positionné. Ça sert à quoi de mettre de l'eau dedans? Pour savoir la couleur que je suis prenée. Et on a compris que c'était noir. Après, là-bas, on a essayé avec le verre. On a mis un thermomètre. Ah ouais. Et il y a la température là-bas. 30. Les soupapes s'enferment et le piston redescend. Les soupapes s'ouvrent, le piston poussant, montant, le piston poussant, montant. Là c'est de l'isolant. De laine. Là on a l'isolant de laine de bois. Là on a l'isolant de paille. Donc là on peut prouver qu'on a mis de l'eau froide dans la boîte. Et on a mis ça au soleil. On a pris une boîte en fer. On peut prouver qu'on peut la garder froide au soleil. Oui, mais comment? Oui, mais après si on la laisse au soleil. Bah, ça reste chaud. On met de l'eau chaude ou froide? De l'eau chaude. Bah là on a de la froide. Mais oui, parce que là, Mais oui, parce qu'on a, en fait, on a de l'isolant, mais ça la garde chaude. Oui, moi j'y suis allée. Et alors, qu'est-ce que tu as pu en dire de cette centrale? Bah que c'était bien. On s'en sert pour pas pour faire que de la nourriture, mais plus pour trouver des nouvelles matières et puis pour. C'est sur ce four que vous avez pris l'exemple. Ouais, modèle. Donc il se trouve dans le Languedoc-Roussillon. Oui. C'est ça. Et pourquoi on l'a mis à cet endroit-là? Parce qu'il y avait assez de là-bas il temps fait chaud. et 2400 d'heures de soleil par an. Voilà, il y a beaucoup d'heures d'ensoleillement, c'est ça? Oui. Les rayons du soleil qui vont se renvoyer sur la boîte, ça va faire chauffer la boîte. Comme il y a de l'eau dedans, ça va faire en même temps chauffer l'eau. Là, la température de l'eau, elle est à 30. C'est une des températures qu'on a trouvées, une des plus hautes, 3500 degrés. À la base, le four solaire ne sert pas à chauffer la nourriture, mais à trouver des nouvelles matières, à faire fondre les nouvelles matières qu'on a trouvées. Si vous partez en vacances, vous pouvez le visiter. On l'a construit ici parce qu'il y a 2400 heures de soleil par an. et aussi le terrain est en pente, ce qui fait qu'on peut mieux incliner les héliostats. Aspiration, compression, temps, moteur, expulsion sont les données de la propulsion. Mais attention, nous ne parlons ici que des types de moteurs à explosion. Oui! On y va. Au revoir.